Laisse-moi te poser une question directe. Est-ce que tu gagnes plus d'argent qu'il y a 5 ans? Probablement oui. Est-ce que ta vie est plus confortable qu'il y a 5 ans? Probablement non. Et si tu te demandes pourquoi il y a un écart entre ces deux réponses, c'est parce que quelque chose te vole silencieusement, chaque jour, sans faire de bruit, et avec la bénédiction complète de ton gouvernement. Ça s'appelle la répression financière, et c'est le mécanisme le plus efficace jamais inventé pour transférer ta richesse vers ceux qui ont déjà tout. Avant d'aller plus loin, il faut comprendre une chose fondamentale sur les gouvernements modernes. Ils ont un problème, un très gros problème. Ils sont endettés jusqu'au cou. En 2026, la dette publique mondiale dépasse les 100 000 milliards de dollars. Les États-Unis seuls portent plus de 36 000 milliards. La France frôle les 3 200 milliards. Et ces chiffres grossissent chaque année parce que les gouvernements dépensent systématiquement plus qu'ils ne collectent. Alors, voilà la question que personne ne pose jamais. Comment un gouvernement rembourse-t-il une dette aussi colossale? Il y a 3 options. 1. Augmenter les impôts. Impopulaire. Politiquement suicidaire. Rarement fait massivement. 2. Faire défaut. Catastrophique. Détruit la confiance. Jamais avoué officiellement. 3. L'option silencieuse. Celle que tous les gouvernements choisissent depuis des décennies. Laisser l'inflation éroder la valeur réelle de la dette, pendant que les taux d'intérêt restent artificiellement bas. C'est ça la répression financière. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Voici comment ça fonctionne concrètement. Imagine que tu prêtes 1 000 € à quelqu'un pour 10 ans à 2 % d'intérêt. Pendant ces 10 ans, l'inflation tourne à 4 % par an. Au bout de 10 ans, tu récupères tes 1 000 € plus tes intérêts. Mais ces 1 000 € valent maintenant l'équivalent de 676 € en pouvoir d'achat réel. Tu as perdu 324 €, silencieusement, légalement. Et personne ne t'a rien volé officiellement. Maintenant, remplace quelqu'un par ton gouvernement et remplace toi par tous les épargnants, tous les détenteurs d'obligations, tous les fonds de pension qui financent la dette souveraine. C'est ça le mécanisme. Le gouvernement emprunte en monnaie d'aujourd'hui, il rembourse en monnaie dévaluée de demain. Et l'écart entre les deux, c'est ta richesse qui disparaît. Et si tu penses que les banques centrales sont indépendantes et qu'elles vont te protéger contre ça, laisse-moi te montrer ce qui s'est passé ces dernières années. Entre 2020 et 2022, les grandes banques centrales ont maintenu leur taux proche de zéro pendant que l'inflation explosait à 8, 9, 10 % dans certains pays. Les taux réels, c'est-à-dire les taux d'intérêt moins l'inflation, étaient profondément négatifs, moins 6 %, moins 7 % dans certains cas. Ce que ça signifie concrètement. Si tu avais 10 000 € sur un livret en 2022 avec un taux à 0,5 % pendant que l'inflation était à 6 %, tu perdais environ 550 € de pouvoir d'achat cette année-là. Sans t'en rendre compte, sans que personne te l'annonce, juste silencieusement, mécaniquement, inévitablement. Et en 2025 et 2026, même si les taux nominaux ont remonté, l'inflation structurelle reste tenace dans les services, le logement, l'alimentation. Les taux réels restent insuffisants pour compenser. La répression continue. Elle s'est juste habillée différemment. Si tu veux comprendre comment te protéger, reste jusqu'à la fin, parce qu'on va y venir. Mais voici la partie que personne n'explique jamais vraiment. La répression financière ne touche pas tout le monde de la même façon. Et c'est là que le système devient vraiment injuste. Si tu as des actifs réels, de l'immobilier, des actions, des matières premières, de l'or, tu es relativement protégé, parce que ces actifs s'apprécient nominalement avec l'inflation. Leur valeur monte avec les prix. Tu n'es pas riche de plus. Mais tu n'es pas plus pauvre non plus. Mais si tu es salarié avec des économies en cash ou en obligations, si tu fais partie de la classe moyenne qui épargne sagement sur des livrets et des contrats en euros, tu es la cible parfaite de la répression financière. Parce que ton épargne est précisément le type d'actif que le système utilise pour financer la dette publique à taux réel négatif. Tu épargnes sagement. Et le système te remercie en érodant silencieusement ce que tu as mis de côté. Et c'est là la claque émotionnelle que personne ne te donne jamais, franchement. Ce n'est pas l'inflation qui te vole. Ce n'est pas le gouvernement qui te vole au sens classique. C'est un système entier, cohérent et assumé, qui a été conçu pour que ceux qui ont des dettes s'en sortent mieux que ceux qui ont de l'épargne. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? Première chose, comprendre que garder du cash sur le long terme n'est pas de l'épargne. C'est de la destruction de richesses à taux garanti. Le cash est utile pour l'urgence et le court terme, pas pour construire quelque chose sur 10 ans. Deuxième chose, s'intéresser aux actifs qui résistent à la répression financière. L'immobilier, les actions de qualité, l'or et dans une certaine mesure les actifs alternatifs. Pas parce que ce sont des investissements parfaits, mais parce qu'ils ne sont pas des cibles directes du mécanisme de répression. Troisième chose, comprendre les taux réels. Pas les taux nominaux que les banques centrales annoncent fièrement lors de leurs conférences de presse. Les taux réels, taux nominal moins inflation réelle. C'est ce chiffre qui te dit si ton argent travaille pour toi ou contre toi. En 2026, les gouvernements occidentaux font face à des murs de refinancement colossaux.
Des milliers de milliards d'obligations arrivent à maturité. Et la tentation de maintenir des conditions financières accommodantes pour faciliter ce refinancement est immense. Ce qui signifie que la répression financière n'est pas une anomalie passagère. C'est la politique par défaut des États surendettés. Et les États surendettés, en 2026, c'est la norme mondiale. Alors oui, tu deviens plus pauvre chaque jour. Pas parce que tu travailles mal, pas parce que tu dépenses de trop, mais parce qu'un mécanisme silencieux, discret et parfaitement légal transfère progressivement ta richesse vers ceux qui ont les dettes les plus grosses. Et maintenant, tu sais comment il fonctionne. Si tu veux qu'on continue à décortiquer les mécanismes que personne n'explique, abonne-toi, parce que la prochaine vidéo va t'en apprendre autant. Et active la cloche pour ne rien manquer